avant d'attaquer la saison, on va revenir un peu sur 2015. Quel bilan vous tirez? Ça s'est plutôt très bien fini pour vous. Oui, c'était une année en crescendo. J'ai commencé un peu hésitante. C'est jamais facile de commencer chez une nouvelle équipe. En plus, je n'ai pas connu un bon hiver 2014-2015. Mais là, à partir du Tour de Suisse, j'ai trouvé les vraies bonnes sensations. J'ai fait marquer quelques bonnes places d'honneur et le dernier mois, j'ai marqué 2 belles victoires en Italie. Donc, j'ai marché de mieux en mieux. J'ai un collègue wallon qui m'a dit qu'au Liège-Bastogne Espoir, quand vous avez gagné, vous étiez monstrueux. Est-ce que ça va être l'un de vos grands objectifs en 2016? Et est-ce que vous pensez que vous êtes au niveau de briguer la victoire maintenant? Bah, les victoires en Italie m'ont donné quand même beaucoup de confiance. Gagner l'Émilie, c'est pas facile, c'est une course très dure. J'ai gagné d'une très belle façon aussi la course du Piémont, donc c'est sûr que j'apporte ça en 2016 et je suis persuadé toujours que les parcours des classiques wallons me conviennent beaucoup, surtout celle de Liège-Bastogne-Liège. Jusqu'à là, j'ai jamais marqué de bons résultats, mais je suis sûr que peut-être l'année passée, j'ai mis une marche et ça peut être le déclic pour être performant dans une grande équipe AG2R dans ces courses parce qu'on a bien sûr Pozzovivo et Bardet pour être leader, mais je peux être une valable électron libre. Justement, Liège-Bastogne, c'est l'année sur une course fermée. Comment faire pour saisir, provoquer d'autres opportunités, vous pensez? Il faut juste attaquer et essayer d'improviser, de changer, de rouler plus agressif. C'est à moi de faire ça. Ça ne va pas aider d'attendre comme tous les autres. Pourtant, oui, je pense, même si j'attends et je reste tranquille, que je ne suis pas très lent. J'ai une belle pointe et je suis bien explosif. Donc, après 260 km, ce sont surtout des jambes fraîches qui font la différence et pas les vraies qualités de sprinter ou quelque chose, je crois. Outre les classiques wallonnes, quels sont les autres objectifs dans la saison 2016? Je vais attaquer aussi pour la deuxième fois que seulement normalement Tirreno Adriatico. C'est une course qui me plaît beaucoup. J'espère là d'être performant dans quelques étapes et ensuite je ferai Milan-San Remo, une course que j'aime bien et peut-être ça peut être le premier bon test pour voir où je peux arriver dans les classiques wallons. Vous aimez bien l'Italie? Oui, j'aime bien courir là-bas et oui, ça m'intéresse d'y retourner. Le fait qu'on voit l'équipe AG2R évoluer avec Romain Bardet notamment, les gens qui se préoccupent avec le PM du Tour, ça crée une émulation dans l'équipe, ça donne vraiment l'impression d'être dans la bonne équipe. Oui, je suis très content d'être dans cette équipe. Je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts pour chaque année mettre une autre marche et s'améliorer. Et je suis vraiment convaincu que l'équipe est sur la bonne voie et je vois une évolution vraiment stupéfiante, oui. Je pense que AG2R est une des grandes équipes du monde, même si le budget n'est pas celle de Sky ou de Omega Pharma. Je pense avec ses moyens, elle fait des choses vraiment intéressantes. Vous-même, vous avez apporté un peu de votre background dans cette équipe? Oui, je pense aussi pour eux, c'est une situation de gagne. J'ai connu d'autres équipes, des autres grandes équipes avec le modèle anglo-saxon où AG2R aimerait évoluer. Et je pense que mon expérience aide à conclure cette évolution. S'il y a un rêve, en oubliant vos caractéristiques propres, s'il y a un rêve dans le cyclisme que vous avez, quelques-uns, bon, il y en a déjà eu un, c'est la victoire de Tour de Si on France. parle d'un rêve, ça serait d'être champion du monde, mais je ne sais pas si c'est réaliste, mais ça c'est pour moi peut-être la plus belle course de gagner, parce qu'après tu roules une année avec le maillot, et c'est un maillot oui, avec toute une histoire derrière, et ça me plaît, c'est un symbole du sport. Ouais. Cette année au Qatar, c'est pour vous? Non, je dis que c'est un rêve, donc ça sera difficile de le faire réalité, mais
Qui sait? On ne sait jamais, hein.